Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Citroën C5. Les groupes motopropulseurs de la Citroën C5 ne sont pas particulièrement rapides, mais ils ont leurs caprices. Les moteurs à essence doivent tenir compte du joint de culasse soufflé et des fuites du système de refroidissement. Les tuyaux en caoutchouc et autour du réfrigérateur doivent être soigneusement inspectés. Le moteur V6 n'est pas destiné aux charges thermiques à long terme. Cela peut même finir par faire éclater l'une des têtes. Lorsque vous achetez cette version, il est important de vérifier l'efficacité du moteur pendant la conduite. Les turbodiesel C5 ont un problème avec le pneu sur la poulie, les éléments formés par le pneu sont séparés et doivent être remplacés. Ils nécessitent un examen approfondi. Le fonctionnement d'un moteur HDI peut être problématique, il ne tolère pas le carburant de mauvaise qualité. Les versions DPF nécessitent l'utilisation d'un liquide spécial dans le système de combustion, ce qui augmente le coût. De plus, après un certain temps, le remplacement est nécessaire filtre DPF. La Citroën C5 n'a pas obtenu de bons résultats au test de fiabilité. Jusqu'à 50% de toutes les pannes sont de nature électronique et les choses tournent mal. Faites particulièrement attention au tableau de bord, à la radio et à la climatisation. Lorsque vous l'examinez bien, regardez le reste de l'électronique de la voiture. La suspension hydropneumatique à elle seule ne nécessite pas d'entretien supplémentaire, bien qu'il soit arrivé que la pompe hydraulique tombe en panne ou que le système décide lui-même de régler la hauteur de la voiture. L'embrayage c'est plus vite qu'il souffrira sur les diesel 2.0, la réparation n'est pas bon marché, alors vérifiez bien cette pièce lors de l'achat. Une lourde charge pour la Citroën C5, dont le lancement s'est accompagné d'une multitude de problèmes, notamment électroniques, mais aussi de finition. La partie mécanique est la plus épargnée. Les voitures de la première année de production ont été soit appelées en révision, soit réparées lors de l'entretien régulier. Mais le nombre de modifications et d'améliorations est important. Cependant, tous les problèmes électroniques ou encombrements de la première étape de production ne sont pas éliminés. Pour un achat en toute sécurité, rendez-vous sur C5 depuis l'été 2003. Les mauvaises performances du moteur sont souvent causées par une vanne EGR bloquée par la saleté. Moteur 1.8 V sonde lambda défectueuse. Un problème courant avec les premiers moteurs à essence 2.0 est que le moteur tourne de manière irrégulière et ne répond pas pendant la conduite modérée. Le problème a été résolu en reprogrammant le CU du moteur. Moteur 2.0 16V. Sur les Citroën C5 fabriqués jusqu'en mai 2001, la dormance du moteur a été perturbée. Causée par le problème du tuyau de la vanne EGR, le frottement du tuyau sur les pièces mécaniques environnantes. Ce point a été corrigé lors d'une campagne d'usine à partir de début 2002, une chemise de tuyau remplacée et un tuyau remplacé. Bobine de panne de moteur à essence spécialement pour la Citroën C5 3.0 V6. Problèmes hydropneumatiques avec Citroën C5 3.0 V6, poids moteur élevé. Avec les Citroën C5 équipés de moteurs diesel et fabriqués avant les reconstructions de modèles, il y a des problèmes de colmatage fréquent filtre DPF, qui nécessitent un changement complet au bout de 4 ans environ. Sur un moteur diesel HDI, on observe souvent une défaillance de la butée d'embrayage et du volant moteur flottant, ce qui indique un régime de ralenti et des changements de vitesse très instables. Cela se produit à des kilomètres élevés, 150 km et plus. Moteur 1.6 HDI. La Citroën C5 fabriquée au printemps 2005 avait quelques problèmes avec l'injection. Contesté par le contrôle électronique. Solution de reprogrammation du calculateur. Le moteur diesel 1.6 HDI rencontre régulièrement des problèmes de turbocompresseur en raison d'une lubrification insuffisante. Pour éliminer complètement les défauts, il est nécessaire de changer le turbocompresseur, la pompe à huile et toutes les connexions hydrauliques avec le moteur et le turbocompresseur. Volant moteur. Sur la Citroën C5 1.6 HDI 110, les bruits de claquement sont souvent attribués à tort au support moteur ou à l'essieu avant. Dans les moteurs diesel 1.6 HDI fabriqués début 2005, il y avait des problèmes fréquents d'allumage peu fiable. Pour résoudre le problème, il est nécessaire de reprogrammer le CU du moteur. Les Citroën C5 équipés d'un moteur diesel 1.6 HDI ont des problèmes avec des tiges en plastique cassées de la jauge de niveau d'huile moteur, qui finissent ensuite dans le réservoir d'huile. Moteur 2.0 et 2.2 HDI. Sur la Citroën C5, fabriquée jusqu'en septembre 2001, la puissance du moteur ou de la voiture ne baisse pas. Causée par un dysfonctionnement de la pompe à carburant, oxydation du cuivre de la partie interne, contenue dans le réservoir. Ce point a été corrigé lors d'une campagne d'usine de début 2002, pompe remplacée. Moteur 2.0 HPI. Sur les Citroën C5 fabriqués jusqu'en mai 2001, dysfonctionnement, baisse de puissance et performance médiocre. Causée par une défaillance du joint interne de la pompe d'injection.
Ce problème a été corrigé lors de la campagne d'usine à partir du début de 2002, la pompe a été remplacée, si nécessaire. 2.0 HDI, moteur Citroën C5 fabriqué jusqu'en juin 2001 perturbé, causé par la roue vanne EGR. Frottement entre le tuyau de la vanne EGR et le capot. Ce problème a été corrigé lors d'une campagne d'usine début 2002, un nouveau capot et un nouveau tube de tuyau. Avec la Citroën C5 équipée de moteur diesel 2.2 HDI, il y a un problème avec la courroie de distribution, cela peut être dû à une fuite d'eau au niveau de la courroie de distribution, la courroie se casse et provoque des dommages au moteur. Avec le diesel 2.2 HDI, un voyant d'avertissement s'allume souvent indiquant un problème avec le système d'échappement ou filtre DPF, malgré le fait qu'il n'y ait eu aucun problème. Le moteur diesel 2.2 HDI présente des problèmes courants avec le capteur d'huile moteur et la pénétration d'eau dans le filtre à air et le problème de capteur MAF qui en résulte. Moteur 2.2 HDI. Sur les Citroën C5 fabriqués jusqu'en avril 2001, il existe un risque de rupture de la chaîne reliant les deux arbres à cam. Peut provoquer une casse moteur. À l'été 2002, remplacement systématique de cette petite chaîne. Moteur 2.2 HDI. Sur les Citroën C5 fabriqués jusqu'en juin 2001, fuite possible de gazole sur le flexible de retour de carburant. Causé par des frottements avec les pièces mécaniques environnantes. Ceci a été corrigé lors d'une campagne début 2002, revêtement des tuyaux révisés, tuyaux remplacés si nécessaire. Les problèmes courants des transmissions automatiques sont la difficulté de déplacer le levier de vitesse de manière irrégulière. Le problème est en grande partie dû à des problèmes électroniques. L'usine a ensuite été informée qu'il fallait parcourir 60 km avant de changer l'huile. Citroën C5 équipé de transmission automatique, fabriqué à la Mi-2004, problème de changement de vitesse résolu par reprogrammation. En raison d'un mauvais choix de matériaux pour le montage de l'étrier de frein arrière, ce dernier présente souvent des problèmes de corrosion et de freinage. Frein à main. Sur les Citroën C5 fabriqués jusqu'en janvier 2002, il existe un risque de rupture de la poignée du frein de stationnement. Suspension hydropneumatique. Les Citroën C5 fabriqués jusqu'en octobre 2001 présentaient un risque de panne de la suspension à commande électronique, causé par l'entrée d'eau dans un ordinateur qui gère la suspension. Ce problème a été corrigé dans le cadre d'une campagne depuis début 2002. Suspension hydropneumatique. Sur la Citroën C5 produite jusqu'en avril 2001, une légère fuite sur le système hydraulique est possible, s'écoulant par les tuyaux de retour du cylindre de suspension avant, causée par une fixation incorrecte de l'étrier. Ce point a été corrigé lors de la campagne du début 2002 en changeant le collier, en métal au lieu de plastique, sur le tuyau de suspension avant. Système ESP. Citroën C5 restauré fabriqué jusqu'en décembre 2004. Risque de dysfonctionnement du système ESP, causé par une mauvaise transmission du signal donnant l'angle du volant sur la carte électronique. Problème résolu en mars 2005. Usure intense des pneus arrière de la Citroën C5. Sur la Citroën C5 produite jusqu'à la Mi-2002, des bruits et vibrations peuvent se produire sous les roues arrière, notamment du côté droit. Pour résoudre ce problème, des poids métalliques et de la mousse supplémentaire ont été installés sous le siège, mais ils n'étaient pas assez efficaces. L'élimination complète du problème suit les modèles révisés, lorsqu'un nouveau type d'amortisseur arrière est installé. Si votre convertisseur catalytique tombe en panne, vous aurez probablement un problème avec les câbles de transmission à un moment donné, car le convertisseur catalytique surchauffe et devient plus difficile à déplacer dans le godet. Si vous constatez de la corrosion au dos du pot, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un remplacement, il vous suffit de retirer le coffrage en tôle, en dessous se trouve un pot sûr. L'ensemble du système électrique de la Citroën C5 est un réseau plein de mystères. Problème avec les vitres électriques côté conducteur, le chauffage des sièges, le ventilateur du radiateur. Mais l'électronique est particulièrement délicate. Problème avec l'ordinateur de bord, le contrôle électronique des serrures et le verrouillage centralisé. La première Citroën C5 avait un problème avec le verrouillage de l'antidémarrage de l'allumage. Fermeture centralisée. Sur les Citroën C5 fabriqués jusqu'en octobre 2001, panne de fermeture centralisée, causée par des problèmes électroniques. Ce point a été corrigé lors d'une campagne débutant en 2002, électronique reprogrammée. Feu arrière, Bréac. Pause prise jusqu'en juillet 2001, risque de panne d'éclairage, causée par l'alimentation en eau des lits, qui provoque l'oxydation du tableau électrique. Ce point a été corrigé dans le cadre d'une campagne de rafraîchissement de l'entreprise débutée en 2002, pour remplacer les installations électriques, si nécessaire, et percer des trous pour l'évacuation des eaux pluviales. La plupart des gens ont à un moment donné un problème avec la climatisation automatique à 2 zones, car les dents du volet sont fermées,
ce qui se ferme et s'ouvre et un côté chauffe et l'autre refroidit. Les ingénieurs de service changent la climatisation du moteur et en installent une nouvelle avec des vitesses plus longues et si l'ancienne est complètement correcte. Les gens ont résolu ce problème eux-mêmes avec du silicone ordinaire, mais le problème est l'accès et il faut savoir comment obtenir cette moto. Certains démontent même toute la planche, mais ce n'est pas nécessaire. Les Citroën C5 fabriqués avant la revente peuvent avoir des problèmes dus à la mauvaise qualité de la peinture métallisée. Les roues en aluminium sont difficiles à retirer lors du remplacement en raison de la corrosion. Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'utiliser de la graisse avant de retirer chaque roue. La première Citroën C5 a une mauvaise fixation des sièges avant, il est donc parfois nécessaire de resserrer les rails des sièges. Mécanisme généralement bruyant pour abaisser et relever les fenêtres. Siège conducteur. Sur les Citroën C5 fabriqués jusqu'en juin 2002, le siège conducteur réglable en hauteur ne peut pas conserver son réglage en hauteur, le conducteur doit parfois régler la hauteur pendant la conduite. Le problème est la mousse du siège qui tombe sous le poids du corps et touche le levier de réglage en hauteur. Résolvez le problème avec une poignée plus petite et orientée vers l'extérieur pour éviter tout contact accidentel entre la poignée et le siège.